je trouve très très positif l'idée d'un pluri-regard sur l'éthique. On voit qu'il y a des ingénieurs, qu'il y a des médecins, qu'il y a des enseignants, qu'il y a des chercheurs qui s'intéressent donc et qui essayent de chercher autour des problématiques éthiques et qui arrivent à construire. En tout cas, l'équipe ministérielle qui a fondé cette journée m'avait déjà signifié que la problématique éthique devait être centrale dans la démarche qu'ils voulaient initier. Et donc j'ai de suite adhéré évidemment et répondu présent à Dominique Pon pour répondre et tenter d'amener, non pas de conclure, parce que j'espère qu'une journée comme ça ne se conclut pas, mais au moins d'ouvrir à des possibles. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'on ait fait appel à la voix de la philosophie, très humblement en ce qui me concerne, mais l'idée c'est de montrer que, évidemment, l'éthique est une discipline philosophique avant tout. Ça n'est pas une discipline médicale, c'est une discipline autant médicale que charcutière, si vous voulez. L'intérêt, c'est de vraiment intégrer l'idée que la philosophie doit intégrer la problématique de la e-santé. Et ça, le fait de faire venir un philosophe pour en parler, je ne peux que m'en réjouir. Et donc, je salue toute l'équipe ministérielle d'avoir intégré la voix de la philosophie à cette démarche. Il y a plusieurs voies pour parler d'éthique. On peut utiliser la voie la plus péjorative, c'est-à-dire à partir d'événements indésirables et donc de se rendre compte que le système a des lacunes et donc il faut réfléchir le système, il faut le repenser et l'améliorer, le faire progresser. Mais il y a aussi la voie positive qui consiste, dès la formation initiale de tous les acteurs de santé et de tout ce qui gravite autour des acteurs de santé, une formation destinée à la réflexion éthique. Je crois qu'aujourd'hui, cette transversalité qui avait déjà été initiée en 2006 par le rapport Cordier et qui demandait à ce que vraiment des enseignements au niveau de l'éthique puissent être transversaux dans toutes les disciplines de santé et au-delà de tout ce qui touchait aux acteurs de santé, je crois qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Mais il faut savoir que de plus en plus, des enseignements au niveau de la réflexion éthique intègrent quand même les formations initiales des acteurs de santé. C'est une bonne chose. Alors c'est la voie évidemment que je préconise, c'est qu'on puisse s'acculturer les uns et les autres autour de la réflexion éthique. Et cette réflexion éthique, eh bien, elle s'enrichit par les regards croisés. Et donc qu'on puisse réfléchir ensemble avec des acteurs de santé très différents les uns des autres, mais que nous puissions réfléchir sur les mêmes thématiques. C'est ça qui est enrichissant et c'est ça qui nous fera progresser. Pourvu que ça ne soit jamais fini et qu'on puisse toujours, l'éthique c'est ça, c'est être capable de se remettre en cause sans cesse et de réinterroger ce que nous avons mis en place et ce qui nous semble être le meilleur possible. Mais si on se satisfaisait de ce meilleur possible une fois mis en place et qu'on dise voilà ça c'est bien, alors on ne ferait plus de l'éthique mais on ferait de la morale. C'est la pire des choses qui pourrait arriver à un système comme le nôtre.